Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour ce deuxième face-à-face pour la 14e édition du Sommet des leaders de la finance. C'est cet événement qui réunit direction financière et direction générale pour parler des grandes transformations dans l'entreprise. J'ai le plaisir donc pour ce deuxième face-à-face de recevoir Anne-Laure Daniel. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Mathieu, Comment allez-vous? ça va très bien. Merci d'être avec nous. Vous venez de rejoindre le cabinet Adéquancy qui est une jeune pousse mais en forte croissance du management de transition. Donc un métier qu'on connaît bien, qu'on connaît de mieux en mieux dans les COMEX et dans les directions financières, qui consiste à pouvoir trouver des solutions concrètes, efficaces, rapidement, quand on a un trou dans la raquette. Alors c'était historiquement ce qu'on faisait. Oui, Et en préparant l'émission, vous me disiez que ça évoluait et on va y revenir dans un instant. Alors merci, donc vous êtes donc chez Adéquancy, vous êtes Chief Development and Digital Officer. Quand on dit digital chez Adéquancy, qui est un modèle innovant, et on peut peut-être y revenir un instant, c'est pas rien. Alors pourquoi vous avez rejoint déjà ce groupe de management de transition alors que vous veniez d'une carrière dans l'énergie, vous me le disiez? oui, j'ai fait un pas de côté depuis l'énergie. J'ai rejoint Adéquancy pour la vision, pour l'énergie et pour l'envie de disrupter un petit peu un marché assez établi. Effectivement, le management de transition, on le connaît bien. C'est un marché qui est en croissance, 30% par an. Les entreprises françaises y ont de plus en plus recours et comprennent bien l'utilité de cette solution. Mais c'est un métier qui est en transformation aujourd'hui. Et la vision était d'aller apporter un peu plus de libéralisation de ce marché-là, de donner accès à tout le pool de managers de transition qui est grandissant et qui est foisonnant en France Aux clients aux directs. clients directs. Donc il y a une transparence Pas la sur ce tradition. pool de managers qui normalement n'est pas aussi transparent que ça. Effectivement, on verbalise un besoin, on le qualifie avec une contrepartie qui derrière va nous envoyer quelques CV. Là, à l'opposé, on va avoir un accès direct à une plateforme, on va quand même être accompagné, j'en suis sûr, mais on va avoir cet accès, cette transparence dans le pool. Exactement. En fait, ce qui fait la force du modèle d'Adéquancy, c'est son hybridation. C'est utiliser le digital vraiment comme un outil d'accélération pour accéder à un pool de candidats très divers, en constant renouvellement, ce qui est très important pour avoir de la disponibilité. Et puis, toujours le conseil, l'expertise de nos operating partners qui sont là vraiment pour faire le matching humain. Donc, un digital qui accélère beaucoup tout ce qui va être le scroll des expertises, des compétences, des expériences de nos managers. On va gagner beaucoup de temps. Et puis, on va garder plus de temps pour la partie, tout ce qui va être la relation humaine, le social, le culturel, qui va créer la parfaite adéquation entre le client et le manager de transition. Et adéquation. Ouais, mais c'est magnifique. Pour vous, qu'est-ce qui change dans le management de transition? Mais peut-être on va le prendre différemment. Comment les corporates se saisissent de ce métier aujourd'hui en 2024 et au regard notamment de cette nouvelle façon de faire que vous proposez. On avait l'habitude de le voir comme une réponse à un trou dans la raquette. J'ai besoin en 48 heures d'un DAF. Oui. Et on est quand même dans un événement aujourd'hui pour les directions financières, donc je prends cet exemple. Est-ce que ça change? Comment les gens s'en saisissent de cette matière? Oui, ça évolue. Alors il y a toujours ce management relais ou d'urgence. On garde un petit peu de ça. Mais de plus en plus, et presque la majorité des missions aujourd'hui, sont sur de la planification de la croissance. Des accompagnements sur du renfort où on voit que parce qu'on prévoit une acquisition, parce qu'on prévoit un changement d'actionnaire, on va avoir besoin de restructurer un petit peu notre équipe financière. Voilà, donc on a aussi des éléments aujourd'hui de planification. On agit toujours très vite, en renfort sur les équipes en place, mais plutôt dans la préparation de l'avenir. Donc une gestion des risques beaucoup plus anticipée, on est moins dans l'urgentisme et on est beaucoup plus dans la vision. Et c'est marrant parce que là où vous auriez pu rester assis sur votre butin, mais normal puisque vous êtes un très bon acteur, en ayant ces calls entrants d'urgence, vous allez dans une démarche plus proactive vers les corporates pour leur dire si vous réfléchissez, parlez-nous-en. Ce qui n'est pas la même chose que de recevoir un appel parce qu'on tout de suite on a une urgence. C'est une posture qui demande plus d'énergie, qui demande un meilleur savoir-faire, peut-être une meilleure relation avec ses clients, qu'il vous faut peut-être remonter d'un cran encore dans la direction et dans la strate. C'est pas facile ça à faire. C'est pas facile, mais pour tout vous dire, on va même encore plus loin. C'est-à-dire qu'on va les voir en disant vous allez avoir un besoin, une nouvelle norme qui arrive. On sait qu'elle va impacter différents membres du COMEX. Parce qu'on a une relation privilégiée avec nos clients, parce qu'on travaille avec plusieurs membres de direction différentes au sein d'une même entreprise, on va avoir la capacité à les toucher ensemble et à les faire travailler ensemble en anticipation sur un projet transverse qui va les impacter très fortement. On peut prendre par exemple la nouvelle norme CSRD, toute la comptabilité extra-financière qui touche toutes nos directions financières aujourd'hui sur les grands groupes et les ETI très rapidement. Il va falloir qu'ils s'asseyent avec l'ensemble du COMEX pour déployer cette nouvelle norme. On a la capacité aujourd'hui, nous, de les accompagner avec des managers qui sont aptes à déployer ça sur chaque fonction. Et donc un vrai pool
accélérateur de mise en place de la CSRD de façon transverse. C'est marrant parce on avait une porosité côté conseil en strat ou conseil en management. On a vu des structures, puisque c'est un marché qui est plus ancien, donc on a vu des structures importantes essayer de se diversifier vers votre métier. Ouais. Mais votre approche, c'est presque une métier du management de transition vers le conseil, puisque du coup, on n'est plus dans le besoin initial, on est plutôt dans la projection et de mettre en place une équipe, une personne, peut-être demain vous en mettrez 2, 3 personnes en face d'un besoin, c'est presque du conseil de transition. C'est de l'anticipation, parce qu'en fait, notre métier, c'est bien d'être des doueurs au cœur de l'entreprise. Donc, on n'est pas un métier de conseil. Le manager de transition, aujourd'hui, ce n'est pas un consultant. Ce sont deux métiers qui se répondent et qui apportent des solutions différentes. En revanche, nous, en tant qu'acteurs du management de transition, on a, je pense, cette mission à cœur de préparer les transformations de l'entreprise. On les observe, on a un poste d'observation extraordinaire sur l'évolution du panorama économique. On voit les entreprises, comment elles vivent, quand elles sont en difficulté, quand elles sont en croissance. On le ressent, on le voit par le type de mission. Et donc tout ça, on doit le repartager avec nos clients pour leur permettre d'aller encore plus vite. Merci infiniment d'être venu partager ces quelques mots avec nous. On suivra de très près le développement d'Adéquancy. D'ailleurs, on fait un peu de promo. Allez, on fait un peu de promo. Oui. Je vous donne rendez-vous sur les Afters de la Transformation, qui est un super podcast que vous produisez, où vous recevez vraiment des gens, des dirigeants de très très haut niveau qui viennent partager justement leur retour d'expérience sur des sujets de stratégie que vous faites avec Fanny Bourdin, je crois, de mémoire. Oui, tout à voilà, fait. donc n'hésitez pas, lorsque vous avez terminé de consommer votre programme For Change, de continuer en podcast sur les Afters de la Transformation. Ouais, le prochain recevra Chloé Claire de Nemer. C'est une très belle édition sur comment le digital permet de maximiser l'impact. Merci. Merci infiniment. Et donc le rendez-vous est donné. N'hésitez pas à aller écouter les Afters de la Transformation. Merci beaucoup. Merci Mathieu. À bientôt, au revoir. Je vous retrouve dans un instant pour la suite de nos entretiens. Nous recommençons avec Éric Chardoualet, PDG de First Finance à 14h30. Merci beaucoup. Au revoir.